Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Alors si tu es là, c'est que toi aussi, t'en as marre de devoir enlever l'hameçon triple au milieu de ton jerkbait, t'en as marre que le poids ne soit plus le même, qu'il soit plus exactement équilibré, qu'il soit plus suspending. Forcément que tu dois respecter la législation et l'enlever. Il y a une petite astuce, mine de rien, qui peut faire la différence. Mais avant de t'expliquer cette petite technique, cette petite astuce à laquelle j'ai pensé, il faut que je te dise certaines choses. Parce que si tu n'écoutes pas ce que j'ai à te dire, tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Pourquoi tu fais ça? Je suis pas un génie. Je pense pas avoir inventé quelque chose forcément. Tout a déjà été fait de manière générale, mais je ne l'ai pas vu sur internet. J'ai vu des variantes, mais qui ne me plaisaient pas, et je trouvais qu'il fallait apporter une petite modification. Donc, quand vous recevez ce petit jerkbait, de manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire? En France, on n'a pas de droit de pêcher avec 3 triples. Donc, tu vas enlever cet hameçon dans la plus grande des logiques. Il faut apporter certaines infos pour comprendre le déroulement. Déjà, sur une vidéo que j'avais vue de Tonkochou, bon voilà, déjà j'écoute un mec qui sait pêcher. Bon, il me raconte pas n'importe quoi. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il n'enlevait pas celui du milieu. À ma grande surprise, il enlevait celui de derrière. Pourquoi? Et en plus, c'est quelque chose que je savais, mais j'avais pas réfléchi à ça pour changer ma façon de monter mes leurres. Il laisse les deux de devant pour une chose très simple. Un poisson, un carnassier, lorsqu'il va attaquer un autre poisson pour le manger, il va toujours l'attaquer par devant. Et pourquoi? Parce qu'il va devoir avaler le poisson dans ce sens-là. Pourquoi? C'est que s'il avale par derrière, il va avoir les écailles à contresens, les épines, il va s'étouffer, il va mourir. Donc, le fait déjà de mettre ces deux hameçons ici, plutôt que d'enlever celui du milieu, me paraît logique. Ça me paraît logique déjà de faire ça. Donc en fait, je suis déjà parti sur ce premier constat d'écouter un autre pêcheur qui monte le jerkbait minnow d'une manière différente. Donc déjà, on va partir avec ça en tête. Ensuite, je me suis dit quand même, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est qu'au final, il y a un emplacement qui n'est pas utilisé. Et ça m'a toujours énervé. Et en plus, je perds sa capacité au leurre d'être suspending. Ça m'énervait. J'avais déjà essayé des systèmes de mettre quelques anneaux brisés en plus, mais c'était moche et ça n'apportait rien de plus au fait de le mettre suspending. Ensuite, je voyais sur internet de mettre des petits autocollants comme ça, de plomb, pour compenser le poids. Mais pareil, on compense juste le poids, mais on a une perte sèche de place et d'utilisation. Et je me suis dit, mais attends, t'es pas plus bête que notre, ça fait des années qu'il existe un leurre. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ce leurre? Il y a une palette. La palette qui apporte des vibrations et des flashs lumineux. Mais c'est lui, mais attends mec. Il reste une place, les deux hameçons sont devant, et il te reste une place derrière. Pourquoi tu mettrais pas ça derrière? J'ai pas inventé l'eau chaude. Et il y a sans doute, comme je dis, d'autres personnes qui ont déjà pensé à ça, il n'y a pas de souci. Même si en cherchant rapidement, je l'ai pas vu sur internet. Je parle d'une transformation d'un jerkbait minnow qu'on reçoit avec 3 triples avec ça. J'ai déjà vu une chose, la personne a enlevé le triple au milieu, a mis la palette au milieu, mais pour moi ça n'avait pas de sens, parce qu'en fait la palette, si elle est au milieu, lorsqu'on avance avec le jerkbait, qu'on le fait avancer dans l'eau, la palette va venir taper dans l'heure et va perdre son animation. Alors que si on met les hameçons devant, on va gagner en efficacité, on va gagner en respect du poisson, puisqu'on va éviter que ce triple, qui ne sert que très rarement, évite de se piquer dans l'œil, on va sauver des poissons, et en plus, on va amener une attractivité avec la palette, et en plus, on va lui faire reprendre son équilibre et le garder suspending. Et ça donne quoi? Je l'ai fait sur un jerkbait, comme ça, j'ai mis directement la palette ici derrière en doré. On pourrait même la mettre un petit peu plus grosse, mais regardez le leurre, du coup quand il va nager, et bien la palette va se mettre en action. On enlève les inconvénients, on y ajoute des avantages, et j'ai envie de dire, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Pourquoi je ne vois pas les pêcheurs avec des boîtes remplies de jerkbait avec ça? Oui, on laisse les deux de devant, parce que le poisson va venir le taper devant pour le manger. Dans ce sens-là, c'est la logique des choses. Et en plus de garder l'équilibrage, on va gagner en attractivité et en flash lumineux. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne fait pas ça depuis très longtemps? Donc voilà, je voulais juste vous donner ma petite astuce à laquelle j'ai pensé. Je le répète, ne me tombez pas dessus. Il y a certainement des gens qui ont pensé à ça. Et moi, j'ai jamais vu un tuto ou une petite vidéo ou quoi que ce soit pour dire aux autres, mais faites ça. Voilà. Une vidéo toute simple pour vous dire que vous pouvez modifier les leurres de cette manière-là pour garder un équilibrage parfait, un leurre suspending et une attractivité supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous allez essayer très rapidement de faire cette petite technique au bord de l'eau. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!